Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui est la soumission aux autorités. Et nous lisons pour cela le chapitre 13 de l'Épître aux Romains et donc les versets 1 et 2. Nous lisons donc que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous voyez, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Rome et donc nous exhorte nous aussi à être soumis aux autorités supérieures. La soumission est très liée à l'obéissance et elle veut forcément dire que nous devons obéir aux autorités. Et nous devons aussi reconnaître par cela que les autorités établies sont légitimes parce qu'elles sont établies par Dieu. Et nous devons donc accepter cette autorité au-dessus de nous. Et la première autorité à laquelle nous devons être soumis, c'est l'autorité de l'Église ou les autorités de l'Église, donc qui sont les pasteurs, qui sont les responsables spirituels, les anciens, que nous avons dans nos assemblées. Parce que ces autorités spirituelles sont aussi établies par Dieu. Alors, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous devons aussi nous soumettre à eux, et c'est ainsi que nous devons leur obéir, non pas une obéissance aveugle, mais une obéissance vraiment comme à Dieu. Si bien que si on demande quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous y soumettre. Parce que parfois, c'est aussi ça, dans nos assemblées. Des fois, des choses ne sont pas conformes à la parole de Dieu et nous devons aussi faire la part des choses et vraiment voir que s'il y a une chose que Dieu ne veut pas, eh bien, là, il y a une limite et nous ne pouvons pas nous soumettre à cela. Dans nos assemblées, parfois, certains vont jusqu'à maudire aussi l'autorité de l'Église. Nous entendons parfois des paroles qui sont très méchantes, qui sont parfois même blessantes envers nos responsables spirituels. Mais nous devons vraiment ne pas adopter cette attitude parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Et le Seigneur ajoute dans sa parole, dans Éphésiens 1 et 2, « Devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour. » À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez, nous avons encore ici l'exemple de Christ qui nous a aimés. Et nous aussi, nous devons marcher dans l'amour et donc nous soumettre dans l'amour les uns aux autres. Plus loin dans ce même chapitre de l'Épître aux Éphésiens, dans les nombreuses exhortations qui sont données à l'Église par l'apôtre Paul, parmi notamment l'édification mutuelle, on trouve cette phrase de Paul qui dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Donc c'est le verset 21. Et la crainte de Christ nous poussera toujours à être soumis à nos frères et à nos sœurs dans la foi, à leur montrer du respect et à être soumis même aux autorités de l'Église. Parce que si je ne suis pas soumis aux autres, si je ne suis pas soumis à l'autorité de l'Église, je dois me poser cette question, est-ce que je vis réellement dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu comme il le demande à chacun? La seconde autorité à laquelle nous devons nous soumettre sont celles de notre société. C'est-à-dire que nous devons nous soumettre à nos gouvernements et à tous ceux qui sont établis au-dessus de nous, dans la vie quotidienne notamment. Mais là, encore plus que les autorités d'Église, la tâche est encore plus difficile. Parce que l'apôtre Paul recommande à Tite notamment de rappeler donc à son assemblée d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Et là, c'est bien difficile à mettre en pratique, mais vraiment prions le Seigneur de nous aider pour pouvoir être soumis dans cette même attitude que Paul dit à Tite. Et Pierre va aussi écrire plus loin, dans 1 Pierre 2,13, d'être soumis aux autorités établies parmi les hommes. Il est intéressant de voir comment Pierre va écrire cela, parce que c'est dans un contexte vraiment difficile, parce que le gouvernement, à cette époque-là, à Rome, donc dans l'Empire romain, c'était l'empereur Néron.
Et si vous connaissez l'empereur Néron, c'était vraiment un empereur qui était très cruel parce qu'il a persécuté les chrétiens et vraiment de façon terrible. Il a condamné beaucoup de chrétiens à mort, il a mis en place vraiment une persécution sévère. Mais pourtant, il y a Pierre et Paul, qui est dans la même époque, donc ils sont tous les deux sous Néron, qui était l'empereur romain, et ils vont dire de se soumettre aux autorités. Donc il faut vraiment prendre en compte cela. C'est vraiment intéressant de voir ce contexte. Et si nous revenons à Tite, nous devons voir que si nous nous soumettons aux autorités, donc aux autorités humaines, cela est vraiment un témoignage parmi eux. Et nous sommes appelés à être pacifiques, nous sommes appelés à être modérés, pleins de douceur. Et cela peut nous rappeler aussi Jésus et sa façon d'agir. Parce que quand il était accusé à tort, quand il était même condamné à mourir, eh bien, il a toujours agi de cette façon, avec douceur, envers les autorités. Il n'a jamais dit un mot plus haut que l'autre, et vraiment gardons-le comme exemple pour nos vies. Et peut-être nous devons, ou nous pouvons plutôt nous demander jusqu'où peut-on se soumettre aux autorités. Les limites sont atteintes lorsque la persécution est là ou lorsqu'une loi est contraire à la parole de Dieu. Nous avons entendu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient interdites de parler de Dieu, notamment dans des pays où ils sont persécutés, et pourtant, ils ne se sont pas soumis, on va dire, aux autorités qui les ont interdits de parler de Dieu, mais ils ont continué à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ce que Pierre va rappeler dans Actes 5, 29, dans un de ses discours. Il va dire, après une discussion, tout cela, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien sûr, gardons-la dans son contexte, mais voyons que parfois, quand les limites sont établies, quand les limites sont atteintes, eh bien, nous devons plutôt obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pour comprendre vraiment cela, il s'agit de lire vraiment toute la parole de Dieu. Elle ne se contredit pas, mais elle nous montre que nous pouvons nous soumettre aux autorités humaines, mais jusqu'à un certain point. Et nous devons vraiment demander à Dieu de nous éclairer sur cela, de nous montrer sa sagesse et de ne pas non plus aller trop loin en matière d'obéissance aux autorités et vraiment aussi d'être soumis aux autorités quand on doit le faire, parce que c'est aussi cela et c'est vraiment ce que la parole de Dieu nous dit. Enfin, comme l'a dit Pierre, il nous faut plutôt obéir à Dieu. Et si nous obéissons à Dieu, les conséquences sont bonnes, mais si on n'obéit pas à Dieu, eh bien là, les conséquences sont dramatiques. Il est l'autorité au-dessus de toute chose, lui ne change pas, lui est notre roi, il est le roi des rois, et nous devons nous soumettre à lui. Parce que toute autorité humaine est soumise à Dieu, alors même si nous sommes persécutés, nous n'avons pas aussi à nous inquiéter, puisque Dieu apportera aussi la délivrance au bon moment. Retenons ce verset en conclusion, qui en plus est accompagné d'une promesse, où Jacques va dire dans le chapitre 4 au verset 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Si nous nous soumettons à Dieu, nous verrons que nous serons protégés en tout temps, que nous serons vraiment établis dans la parole de Dieu et que lui, il nous aidera à résister au diable et le diable fuira aussi loin de nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que nous puissions être aidés aussi par notre Seigneur pour mettre en pratique sa parole, pour mettre en pratique ce que nous venons de partager. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et à bientôt pour une nouvelle parole de foi.